Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième vidéo dédiée à l'éveil et au réveil en temps de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous avez la santé et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la notion de l'ennui. On a tous connu des phases d'ennui, comme Anna Karina dans Pierrot le Fou, qui inlassablement faisait des ricochets au bord de la plage répétant qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. On a tous, depuis l'enfant jusqu'à aujourd'hui, connu des phases, comme Anna Karina, d'ennui plus ou moins profond. Mais moi, je me suis demandé d'où vient l'ennui, quelle est son origine, pourquoi est-ce qu'on s'ennuyait moins avant, alors qu'aujourd'hui l'industrie du divertissement a déployé ses ailes comme jamais. Et vous citez quelques petits exemples de personnes illustres, des hommes et des femmes qui ont vaincu l'ennui et qui ont perçu l'ennui comme un moteur à la création, à la créativité. Alors déjà, d'où vient l'ennui? Eh bien, l'ennui, ça vient du latin ignodare, qui signifiait haïr, se haïr. Donc, il y avait quelque chose de très, très violent. Et c'est vrai qu'on dit souvent l'expression s'ennuyer à mourir. Il y a en fait cette notion de mort, d'absence, de détachement de soi. Voilà, on peut se dégoûter, se demander à quoi bon, pourquoi vivre. Voilà, en fait, se sentir totalement abattu par ce sentiment d'ennui profond. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'ennuyait pas du tout avant? Eh bien parce qu'avant, pas plus tard qu'à l'époque de nos grands-parents, bah finalement il n'y avait pas les 35 heures. Les congés payés n'existaient même pas. On passait notre temps à travailler. Voilà, on travaillait beaucoup la terre, on travaillait dans les champs, il y avait énormément de paysans. Et même au temps des privations de nos libertés comme à l'esclavage, la notion de temps libre n'existait pas. La seule notion de temps libre qu'il y avait dans les familles, c'était le dimanche, jour du repos, là où on allait à la messe, où on profitait d'un déjeuner agréable en famille. Mais voilà, on était occupé à prendre soin de sa famille, prendre soin des autres, à travailler et à s'occuper du foyer finalement. Mais alors aujourd'hui, pourquoi les enfants s'ennuient? Pourquoi les adultes s'ennuient? Pourquoi les personnes inactives, les retraités s'ennuient également? Ça touche vraiment toutes les tranches de la population, alors que vraiment aujourd'hui il y a énormément de distractions pour nous occuper l'esprit. Eh bien parce qu'on ne prend pas le temps de savoir ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Et justement, je voulais vous faire part, donc comme ma précédente vidéo, de ces deux catégories de personnes, de ceux qui subissent et de ceux qui agissent. La fameuse loi des 95% et des 5%. Alors on est 95% d'entre nous à subir les choses, à être passifs par rapport à toutes sortes de situations qui nous arrivent et notamment l'ennui. Voilà, on va se décourager. Et l'ennui va créer l'ennui, c'est-à-dire qu'on va s'ennuyer quelques minutes, puis quelques heures, puis quelques jours, puis quelques semaines. Puis on va passer nos vies, des décennies et des décennies à s'ennuyer, et à rester dans cette spirale, dans ce cercle vicieux de l'ennui. Et on va pas savoir comment le surpasser, comment ne plus être la victime et comment l'ennui ne va plus être un bourreau pour nous. Donc ça, c'est 95% de la population. Et ensuite, on a 5% de la population, donc ils se subdivisent en deux catégories. On a ceux qui vont vaincre l'ennui. Comment ils vont vaincre l'ennui? Eh bien, ils ont connu l'ennui et ils vont profiter de l'ennui pour le voir comme un moteur à leur création. Il y a énormément d'artistes, de peintres, de chanteurs, de sculpteurs, d'auteurs, d'écrivains qui ont puisé dans l'ennui pour ressortir des œuvres magnifiques, illustres encore aujourd'hui, et je vous en citerai quelques-unes juste après. Et au-delà de ces 5%, donc de la première catégorie, qui sont actifs et qui sont vraiment moteurs dans l'ennui, il y a ceux qui redoutent l'ennui. Alors c'est beaucoup les aventuriers, les grands sportifs, qui n'ont vraiment finalement jamais goûté à l'ennui, ne savent même pas ce que c'est, mais ils le redoutent. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'anticiper, comme je vous expliquais hier dans la vidéo. Ils vont anticiper l'ennui, donc ils vont vraiment s'occuper. Ils vont vraiment remplir leur agenda au maximum, faire en sorte que finalement l'esprit et le corps va ne jamais pouvoir être au calme et va jamais pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je peux faire, comment occuper mes journées, comment occuper ma vie finalement. C'est ça l'ennui, c'est comment je vais occuper ma vie. Alors donc, il y a des exemples très connus et je voulais commencer par Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est un roman de littérature jeunesse très connu écrit par Lewis Carroll. Et si vous vous souvenez bien,
Au début de ce roman, on a Alice qui s'ennuie profondément. Elle est dans le jardin, allongée sur l'herbe avec sa sœur qui lit un livre sans images. Et Alice, elle s'ennuie, elle est comme ça, elle s'ennuie profondément. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rencontrer un lapin qui est très très en retard. Oui, oui, très très en retard, on parle encore du temps ici. Il est très en retard, lui justement, il n'a pas le temps de s'ennuyer, mais Alice, elle s'ennuie beaucoup. Elle va se dire, pourquoi pas suivre ce lapin très en retard? Et c'est comme ça qu'elle va vivre toutes les aventures au pays des merveilles qu'on lui connaît. Donc voilà pour la jeune Alice. Ensuite, on a l'artiste mexicaine Frida Kahlo, qui a été alitée, hospitalisée après des suites d'un accident de bus très très grave et qui a livré des œuvres vraiment magnifiques que je vous invite à consulter sur internet. Voilà pour Frida Kahlo. Il y a également l'auteure américaine Margaret Mitchell qui se retrouvait également alitée. Et pour vaincre l'ennui, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a commencé à écrire. Elle a pris sa plume et ça a donné l'un des plus grands classiques de la littérature américaine qui a été adapté au cinéma, qui est Autant en emporte le vent. Voilà du côté des femmes. Du côté des hommes, on a aussi Archimède. Et oui, Archimède, qui s'est prélassé dans son bain et qui, eureka, a eu l'idée de la poussée d'Archimède. Je vous laisse aussi consulter ses travaux très passionnants. On a encore une petite femme qui me vient à l'esprit. On a J.K. Rowling, cette auteure anglaise qui s'ennuyait, qui était au chômage, qui n'avait pas de travail et qui un beau jour, alors qu'elle était dans un train, à s'ennuyer encore une fois, dans un train qui la menait de Manchester à Londres, et a eu l'idée de la saga Harry Potter. Et on connaît le succès qu'elle a rencontré. Alors voilà, c'est pour vous montrer que on s'est tous ennuyés un jour, on s'est tous retrouvés dans cette privation qu'on connaît aujourd'hui pendant le confinement, notamment enfants, où on s'est retrouvés privés d'aller jouer dehors parce qu'on avait fait une bêtise, privés de jouer à la console de jeux vidéo, privés d'aller voir les copains. Voilà. Et moi, je vous invite en fait à retrouver ce sentiment-là quand vous étiez enfant et que vous ennuyez. Et qui a peut-être donné lieu à des déclics, des prises de conscience, des vocations, qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous pratiquez le métier, les passions que vous faites aujourd'hui. Voilà, retrouvez un petit peu finalement cette âme d'enfant. Parce qu'aujourd'hui, les adultes, voilà, il y a deux choix. Soit on est passif, soit on ne prend même pas le temps finalement de s'ennuyer, on ne connaît pas ce que c'est parce qu'on en a peur, on le redoute. Soit alors on va être très actif justement et ça va servir à la créativité, à explorer des territoires inconnus, à créer, à oser, à vraiment aller de l'avant. Alors oui, on s'est tous ennuyés et oui, on a tous peur. La peur, c'est vraiment commun. Vous êtes normaux si vous avez peur. On a peur d'une existence morose, d'une existence fade, d'une existence juste vide, vide de tout, vide comme une coquille vide, vide de sens, vide d'intérêt. On a tous peur d'être inintéressant, d'être ennuyant, de rien faire de nos week-ends parfois, de parfois juste d'errer, de vagabonder. Mais le vagabondage, c'est très bon pour l'esprit, c'est très bon pour le corps. Il faut penser à mettre votre âme au repos et à juste, voilà, profiter de l'instant présent, du moment présent. Et je suis sûre qu'il y a des belles choses qui vont intervenir. En tout cas, je vous invite à prendre le temps de vous poser des questions, voilà, de vous questionner et de retrouver cette âme d'enfant, cet ennui de l'enfance qui était vécu vraiment comme un fardeau, un calvaire. Mais vous allez voir, vous allez savourer l'ennui. En tout cas, je vous invite à savourer l'ennui et à repenser l'ennui en ces temps troubles et incertains. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et ennuyez-vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.